Enrichir la langue. Extrait de Lettres à l'Académie de Fénelon. Notre langue manque d'un grand nombre de mots et de phrases. Il me semble même qu'on l'a gênée et appauvrie depuis environ 100 ans en voulant la purifier. Il est vrai qu'elle est encore un peu informe et trop verbeuse, mais le vieux langage se fait regretter quand nous le retrouvons dans Marot, dans Amyot, dans le cardinal d'Ossat, dans les ouvrages les plus enjoués et dans les plus sérieux. Il avoua je ne sais quoi de court, de naïf, de hardi, de vif et de passionné. On a retranché, si je ne me trompe, plus de mots qu'on en a introduits. D'ailleurs, je voudrais n'en perdre aucun et en acquérir de nouveaux. Je voudrais autoriser tout terme qui nous manque et qui a un son doux, sans danger d'équivoque. Quand on examine de près la signification des termes, on remarque qu'il n'y en a presque point qui soient entièrement synonymes entre eux. On en trouve un grand nombre qui ne peuvent désigner suffisamment un objet, à moins qu'on y ajoute un second mot. De là vient le fréquent usage des circonlocutions. Il faudra abréger en donnant un terme simple et propre pour exprimer chaque objet, chaque sentiment, chaque action. Je voudrais même plusieurs synonymes pour un seul objet. C'est le moyen d'éviter tout équivoque, de varier les phrases et de faciliter l'harmonie en choisissant celui de plusieurs synonymes qui sonnera le mieux avec le reste du discours. J'entends dire que les Anglois ne se refusent aucun des mots qui leur sont commodes. Ils les prennent partout où ils les trouvent chez leurs voisins. De telles usurpations sont permises. En ce genre, tout devient commun par le seul usage. Les paroles ne sont que des sons dont on fait arbitrairement les figures de nos pensées. Ces sons n'ont en eux-mêmes aucun prix. Ils sont autant au peuple qui les emprunte qu'à celui qui les a prêtés. Qu'importe qu'un mot soit né dans notre pays ou qu'il nous vienne d'un pays étranger. La jalousie se voit puérile quand il s'agit que de la manière de mouvoir ses lèvres et de frapper l'air. D'ailleurs, nous n'avons rien à ménager sur ce faux point d'honneur. Notre langue n'est qu'un mélange de grec, de latin et de tudesque, avec quelques restes confus de gaulois. Puisque nous ne vivons que sur ces emprunts qui sont devenus notre fonds propre, pourquoi aurions-nous une mauvaise honte sur la liberté d'emprunter, par laquelle nous pouvons achever de nous enrichir? Prenons de tous côtés tout ce qu'il nous faut pour rendre notre langue plus claire, plus précise, plus courte et plus harmonieuse. Toute circonlocution affaiblit le discours. Il est vrai qu'il faudra que des personnes d'un goût et d'un discernement éprouvés choisissent les termes que nous devrions autoriser. Les mots latins paraîtraient les plus propres à être choisis. Les sons sont doux, ils tiennent à d'autres mots qui ont déjà pris racine dans notre fond. L'oreille y est déjà accoutumée. Ils n'ont plus qu'un pas à faire pour entrer chez nous. Il faudra leur donner une agréable terminaison. Quand on abandonne au hasard ou au vulgaire ignorant ou à la mode des femmes l'introduction des termes, il en vient plusieurs qui n'ont ni la clarté ni la douceur qu'il faudra désirer. J'avoue que si nous jetions à la hâte et sans choix dans notre langue un grand nombre de mots étrangers, nous ferions du français un amas grossier et informe des autres langues d'un génie tout différent. C'est ainsi que les aliments trop peu digérés mettent dans la masse du sang d'un homme des parties hétérogènes qui l'altèrent au lieu de le conserver. On me dira peut-être que l'Académie n'a pas de pouvoir de faire un édit avec une affiche en faveur d'un terme nouveau. Le public pourra se révolter. Mais je crois que le public ne manquera point de complaisance pour l'Académie quand elle le ménagera. Pourquoi ne viendrions-nous pas à bout de faire ce que les Anglois font tous les jours? Un terme nous manque, nous en sentons le besoin. Choisissez un son doux et éloigné de tout équivoque, qui s'accommode à notre langue et qui soit commode pour abréger le discours. Chacun en sent d'abord la commodité. 4 ou 5 personnes le hasardent modestement en conversation familière. D'autres le répètent par le goût de la nouveauté. Le voilà, la mode. C'est ainsi qu'un sentier qu'on ouvre dans un champ devient bientôt le chemin le plus battu, quand l'ancien chemin se trouvera botteux et moins court. Notre langue deviendra bientôt abondante si les personnes qui ont la plus grande réputation de politesse s'appliquaient à introduire les expressions, ou simples ou figurées, dont nous avons été privés jusqu'ici.